Le décrochage des bourses mondiales début février montre que la voie est étroite pour une reprise sans accident financier majeur. Nous avons eu en modèle réduit une répétition de ce qui pourrait se produire à beaucoup plus grande échelle une prochaine fois. Les signaux d'accélération des salaires aux États-Unis se sont transformés en anticipation d'accélération de l'inflation et de resserrement moins graduel de la politique monétaire. C'est précisément ce que craignent le plus les détenteurs d'actions aujourd'hui. Une remontée forte et durable des taux qui amènerait à réviser la valeur d'équilibre des marchés. Et c'est vrai que la bourse américaine est sur le fil du rasoir aujourd'hui. Elle est à des niveaux records, ce qui ne veut pas dire grand-chose en soi. Ce qu'il faut regarder, c'est la valeur des actions au regard du niveau des profits que dégagent les boîtes américaines, ce que l'on appelle le PER. Et là, c'est certain, la bourse américaine est bien dans une zone de risque à regarder les fameuses séries longues de Robert Shiller. Clairement, elle ne pourra pas poursuivre sa course en avant sans s'exposer à un risque d'accident, même si les cadeaux fiscaux de Trump favorisent les perspectives haussières de profit. Et quand la bourse américaine fait la culbute, on sait que toutes les autres bourses embrayent le pas généralement. Surévaluées ou non, les bourses subissent le panurgisme des opérateurs. Il y a donc bien un péril boursier sur la reprise. Péril non nécessairement mortel pour la croissance cependant. Aussitôt le risque advient-il que les taux rebaissent. La reprise prendra un coup de froid, mais ce qui tue véritablement une reprise, c'est lorsque le krach se complique d'un credit crunch. Or là, on ne peut pas dire que les économies développées doivent leur croissance à un crédit débridé. Les conséquences pourraient donc être limitées. Ce n'est donc pas sur les bourses qu'il faut se focaliser aujourd'hui. Un régime de faible taux rend ces dernières instables, on le sait, hypersensibles aux moindres mouvements sur les prix et les taux. Mais c'est en même temps leur hypersensibilité qui protège les économies d'une remontée des taux puisque l'affolement des bourses tue dans l'œuf toute tentative de normalisation de ces derniers. Ce qu'il faut scruter avec attention, c'est la possibilité d'une sortie du régime de faible taux et de faible inflation qui prévaut dans les économies développées. Ce régime est maintenant bien ancré. Les phases de croissance produisent bien de légères accélérations des prix et des salaires. Et à regarder de près ce qui se passe aujourd'hui, aussi bien aux États-Unis qu'en zone euro, nous disposons encore d'une marge d'accélération sans que soit remis en cause ce régime. Les bourses y surréagissent, mais ce que l'on observe n'est pas encore, je le répète, de nature à requalifier un régime qui semble bien installé pour des causes qui ne doivent pas grand-chose au pilotage monétaire. C'est bien du côté de l'intensification de la concurrence, pour des raisons technologiques et d'ouverture aux économies low cost, qu'il faut rechercher les causes d'une pression à la baisse sur les prix. Et cette dernière n'est pas prête de s'atténuer. Cette inflexion-là serait susceptible de provoquer le cataclysme mortel sur la croissance. Une hausse durable de l'inflation et des taux qui remettrait en cause les anticipations de moyen terme déclencherait un effondrement simultané de toutes les classes d'actifs, actions, obligations, immobilier. Pour l'instant, nous en sommes loin. Et pour l'heure, l'instabilité des marchés est plutôt l'antidote qui diffère ce scénario catastrophe.